Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Vous êtes branchés sur la bonne radio, merci d'être là. On s'est manqué la semaine passée, enfin vous m'avez manqué, je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là. J'ai plein de trucs à vous expliquer. En fait, je vais vous dire comment je procède pour faire les épisodes, comme ça vous comprenez un peu. Tous les mercredis matin, mon épisode sort. Et il faut que le mercredi, une fois que mon épisode est sorti, il faut que dans ma tête, je sache quel épisode sortira la semaine d'après, enfin sur quel thème je vais pour la semaine d'après. Comme ça, je sais sur quoi je dois me concentrer pendant une semaine. Genre, je me plonge dans l'expérience de mon sujet et j'y pense et tout ça. Et puis le mardi matin, j'organise. En fait, j'ai plein de notes. Je les organise le mardi matin, pas que ce soit trop genre le bordel pour l'épisode et que je sache un peu par quoi commencer. Et ça, c'est un peu l'étape la plus chiante parce que j'aime pas organiser, mais il faut que je le fasse. Et puis le mardi soir, j'enregistre. Comme ça, j'ai l'impression que c'est du direct. Genre, mes pensées sont hyper fraîches, elles sortent le mercredi matin. Et même, ça me met un peu la pression de faire ça le mardi. J'aime bien travailler comme ça parce que c'est la façon qui me convient le mieux. Du coup, mardi passé, je savais que le thème, ça allait être réalité, enfin, être le vrai soi, vivre dans la vraie vie, se connecter à sa vérité et être complètement soi-même. Et j'adorais ce sujet. Mais quand c'était le moment d'organiser mes notes, j'étais en mode waouh, j'ai plein de trucs, je sais comment ça va se passer, j'aime bien, mais mon instinct me disait qu'il me manquait quelque chose. Genre, j'étais en mode j'ai pas été assez loin et peut-être qu'il me faut une semaine de plus. Et du coup, je me suis dit ok, c'est pas grave, je vais le faire la semaine prochaine, je passe cette semaine. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'épisode la semaine passée. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, j'ai toujours rêvé de dire ça. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, merci de nous rejoindre. J'espère que vous allez kiffer. Et du coup, let's go. On va parler aujourd'hui de la réalité. Comment vivre dans son monde à soi. Alors, on va commencer par un mot que je connaissais pas avant et que mon frère m'a appris qui résume un peu bien tout ce dont on va parler. Le mot, c'est être based. Donc, quand tu es based, tu es toi-même, peu importe ce que les gens vont en dire. Et tu es en accord avec tes pensées, tes actions, tout ce que tu veux. Et tu es là. Tu n'es pas en mode c'est pas rien à foutre de ce que les gens vont penser, mais c'est plutôt vraiment tu es toi, tu es là et tu es un être unique et en harmonie avec ce que tu penses. Et l'inverse de ça, et c'est une belle image, c'est facile pour le comprendre, je pense, l'inverse c'est être cringe. Genre quand t'es cringe, donc t'es malaisant, embarrassant, et ça se ressent, les gens qui sont pas vraiment eux-mêmes, je pense que tu ressens directement l'énergie en mode ça va pas, on ressent que c'est fake. Et du coup, voilà. Et c'est pas du tout facile d'être complètement soi-même. Genre, ça prend du temps, il faut passer par plein de phases. Mais c'est pour ça que je vais vous en parler comment faire. Alors, il y a plusieurs phases par lesquelles tout le monde passe pour arriver à être complètement soi-même. Et c'est cool de savoir les identifier, donc c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Première phase, ça s'appelle le persona. Le persona, c'est le masque que les gens se mettent en société pour s'adapter, pour correspondre, pour matcher, pour peut-être par peur de se connaître ou par peur de passer pour un fou ou par peur d'être complètement soi-même en fait. On a tous ce moment où on a le persona. Et comme d'hab, je vais faire des liens avec ma vraie vie, enfin ma vie à moi. Comme ça, je pense que c'est plus facile pour expliquer. Et en fait, le problème, c'est que quand on est dans ce persona, donc avec le masque et genre un faux toi, c'est là que tu te sens genre le plus triste, isolé et genre seul. Parce que si tu essayes de matcher quand t'es en extérieur, admettons, t'es pas connecté avec les autres, et du coup, t'es pas connecté non plus avec toi-même. Et du coup, t'es connecté à personne, ni à toi, ni aux autres, et tu te sens seul. Je vais vous expliquer, moi, au moment de ma vie, j'étais dans une phase où je me disais, oh my god, personne me comprend. Genre, j'étais en mode, bah, comment je vais faire? C'est mort, genre, personne me comprend. Mais en fait, oui, c'est mort parce que personne va jamais vous comprendre. Et du coup, c'est plus facile de se dire ça, parce que tout le monde est unique et tout le monde a son propre soi et sa propre personnalité. Et du coup, essayer de trouver des gens qui vont te ressembler, genre, c'est impossible. Et être dans le persona, c'est un peu ça. Te dire, ben, j'essaie de m'adapter parce que du coup, il faut que je ressemble, faut que machin. Mais en fait, ça t'isole juste, en fait. Deuxième étape à comprendre, c'est connaître sa part sombre. Et moi, je me souviens que quand je l'ai compris, j'avais super peur, enfin ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ma part sombre? Genre, c'est quoi? Genre, j'ai quoi en moi du truc méchant ou quoi? C'est trop bizarre. J'arrivais pas à vraiment capter. Et après, j'ai capté, j'en ai parlé dans le premier épisode où je parle de ma rupture. Pour moi, la part sombre, c'est
connaître son côté vulnérable, connaître ses faiblesses, se connaître entièrement. Et j'utilise le symbole du nuage dans le premier épisode. Parce que le nuage, c'est, comme je l'ai dit, le bien et le mal. Et du coup, une fois que tu comprends que tu as et du bien et du mal en toi, tu te sens entier et complet. Et du coup, tu peux avancer dans la vie. Et c'est plus facile de le comprendre. Et la part sombre égale pas tu es quelqu'un de méchant, ça veut juste dire l'ombre de ton ombre, en fait. Et on l'a tous. On a tous une part sombre. Et pour arriver à se comprendre et se connaître, il faut l'identifier. Et troisième phase, celle dans laquelle je suis actuellement, ça s'appelle l'anima. Et ça, c'est connaître son inconscient. Donc tout ce qui est rêve, tout ce qui est dans le monde intérieur, donc tout ce qui est pas conscient, clairement. L'instinct, l'intuition et tout, mais vraiment se connecter vraiment à ça, mais profondément. Et je ferai un épisode sur l'inconscient, mais ça me prend trop de temps. Enfin, pas trop de temps, mais dans le sens, je peux pas vous en parler genre maintenant, parce que j'aurais besoin de plus de mois genre, pour pouvoir vous expliquer avec maturité mon ressenti là-dessus. Mais vraiment, c'est le moment où je pense que tu te connectes vraiment complètement avec toi-même. Et tu peux être le vrai soi, ça s'appelle. Donc être soi, le self, c'est être entier en fait. Et tu es là, sur cette terre, et tu es juste toi. Et j'avais vu genre une vidéo, je sais plus c'était quoi, genre une vidéo YouTube ou genre un truc avec une expérience sur des rats. Je vais vous expliquer parce que ça explique trop bien. Il y avait 3 rats. Un qui était en bonne santé et du coup connecté à lui et aux autres. Un qui était déconnecté de lui-même et ils utilisent la drogue parce que c'est ce qu'on utilise pour montrer des gens qui sont déconnectés parce que les gens drogués sont complètement déconnectés de la réalité. Et un qui était aussi en bonne santé mais enfermé genre dans un bocal. Et du coup, celui qui était déconnecté de la réalité, il n'en avait rien à foutre de l'autre, enfermé dans le bocal. Il était juste dans un coin, tout seul, isolé. Et celui en bonne santé essayait de l'aider. Donc ça prouve que quand tu es connecté à toi-même, en fait, tu es plus dans le partage avec les autres. Tu penses que... Des fois, les gens pensent que, ouais, quand tu te connectes à toi, t'es égoïste ou quoi, mais en fait, pas du tout, parce que plus tu seras toi-même, plus tu seras connecté à tout le reste, en fait, que ce soit le monde entier, les humains, tout ce qui existe, toute la nature et tout, parce que tu es connecté à toi. Et pour être connecté aux autres, il faut que tu sois connecté à toi. Du coup, voilà. Ensuite, on va parler, du coup, vu qu'on parle du fake world, on va parler des mensonges. Comment les mensonges peuvent peuvent nous créer des problèmes. Déjà, quand tu dis un mensonge, que ce soit un mini mensonge ou un grand mensonge, tu te déconnectes automatiquement de ta réalité. Parce que tout ce que tu vas devoir faire après, ça va être créer des mensonges pour suivre ton mensonge. Et du coup, les personnes qui sont en face, qui vont peut-être croire à ton mensonge, vont croire à quelque chose qui est faux. Toi, tu vas faire croire quelque chose qui est faux. Et du coup, voilà, c'est un enchaînement de, de trucs faux. Et du coup, ça empêche les vraies relations, les vraies connexions intimes avec des gens où chacun peut se sentir vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pour ça aussi que j'aime trop les podcasts, c'est que j'aime trop avoir un podcast, parce que je me souviens que quand j'ai commencé à écouter des podcasts, il y a genre, je sais plus combien de temps, 3 ans, j'écoutais Emma Chamberlain que j'aime trop, et je l'écoutais. Et en fait, vu que c'est une forme de communication ici qui est complètement vraie et authentique, en fait, quand je parle ici, je suis moi-même, comme elle le faisait, enfin, elle le fait toujours dans son podcast. Et quand je l'écoutais, j'étais en mode, putain, c'est première fois de ma vie où je retrouve, parce que quand tu regardes Instagram, les réseaux, la télévision, peu importe les journaux, j'en sais rien, je regarde pas les journaux, mais tout ce qui est forme de communication, de ce qu'on peut te partager, c'est jamais vraiment vrai. Tandis qu'un podcast, pour moi, c'est vraiment vrai. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie... Enfin, c'est pas la première fois de ma vie où je me suis... Enfin, plutôt dans une forme de média où je me suis pas sentie seule. J'écoutais un podcast, donc celui d'Emma, j'étais en mode, putain, je suis pas seule en fait, parce que elle partageait sa réalité avec moi, directement, en fait, à travers son podcast. Et du coup, quand tu es vrai, là je parle de podcast, mais ça marche aussi surtout dans la vraie vie, quand tu es vraiment toi-même, avec quelqu'un, tu pourras juste avoir des connexions beaucoup plus intimes et vraies, parce que la personne en face, elle aura juste envie d'être complètement elle-même. Et pas forcément... Et en fait, c'est ça. Emma Chamberlain, par exemple, quand j'écoute son podcast, je me dis pas, je me sens moins seule parce que tout ce qu'elle pense, je pense pareil. Je me dis plutôt, vu qu'elle partage sa réalité, ça veut dire que moi aussi, ma réalité est vraie. C'est plutôt ça. Alors, je pourrais avoir une conversation, du coup, avec quelqu'un,
moi je suis vrai, la personne en face est vraie, ça veut pas dire qu'on sera d'accord, ça veut pas dire qu'on aura exactement la même façon de penser, qu'on est tous des clones. Ça veut plutôt dire que quand tu es vrai, ça donne juste envie aux autres d'être vrai en face. Et du coup, dire la vérité, à l'inverse du mensonge, des fois, ça peut paraître genre compliqué, parce que dire la vérité, des fois, et je pense que c'est aussi un truc que quand on était enfant, dire la vérité, on était en mode, si je dis la vérité, je vais me faire engueuler. Et du coup, peut-être qu'on a ce truc inconscient qui fait qu'on pense qu'on va se faire engueuler quand on va dire la vérité. Alors qu'en fait, une fois que tu mets la vérité, genre là, tu dis la vérité, ce que les gens vont en penser derrière, tu peux rien y faire. Par contre, tu es sûr que tout ce qui va être créé après sera vrai, en fait. Et ça va juste t'éloigner du coup des gens faux et te créer un peu ton monde à toi, de réalité. Et quand t'es réel avec toi-même, c'est là que je pense que ta vie prend du sens. Parce que enfin, tu fais ce que tu es, en fait. Et je pense que aussi, il faut pas confondre, genre, je suis moi-même, donc je peux dire la vérité, tout ce que je pense quand je veux, nanana, je dis tout. Non. Je pense qu'il faut dire les choses, prendre soin de ce qu'on dit, genre. Et ça aussi, c'est un truc que j'avais vu. La vraie liberté, donc quand tu es vraiment libre, d'ailleurs j'ai fait un épisode libre, écoutez-le si vous n'avez pas écouté, quand tu veux être vraiment libre, ça veut pas dire genre dire tout ce que tu penses n'importe quand, c'est plutôt ne rien dire, en fait, à un moment donné. Par exemple, il se passe un truc, tu seras libre si t'as rien à dire, juste tu te retires de la situation. Plutôt que de dire nanana, nanana, je pense ça, c'est ça ma vérité. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est se dire je sais c'est quoi, je sais ce que je veux, je sais ce que je ressens, du coup je me retire et j'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc dire la vérité, ça veut pas dire tout et n'importe quoi à tout moment. Ça veut juste dire sa vérité, prendre soin par rapport aux autres gens de ce qu'on dit et se retirer quand c'est le moment en fait, et pas forcer. Et du coup, je pense que quand t'es en mode mon moteur dans la vie c'est la vérité, tout ce que je fais ça sera vrai, bah tu peux, là tu montreras au monde qui tu seras, enfin qui tu es vraiment, et tu dois plus te cacher derrière des mensonges ou toi-même en fait, tu te caches pas. T'es plus du tout dans le persona, t'es plus du tout dans le masque, tu es toi. Et du coup, je disais créer son monde, j'ai vraiment un truc avec ça en mode, avec la radio. Je suis trop fan déjà de la chanson de la radio. Et vu que j'ai un podcast, j'ai l'impression de passer à la radio, donc je pense à ça. Du coup, j'ai expliqué. Créer son monde, pour moi, c'est créer sa radio. Donc, créer sa fréquence. Tu crées ta fréquence, comme à la radio. Et une fois que tu l'as, tu sais sur quelle vibration tu es. Tout ce qui va venir se connecter à ta fréquence, ça doit t'apporter quelque chose de bien. Si c'est négatif, au revoir. Est-ce que cette information, est-ce que cette fréquence, énergie qu'on m'apporte me donne quelque chose de bien? Non. Alors, j'en ai pas besoin. Dans ma radio. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si j'écoute Classique 21, j'écouterai pas des chansons, il y aura pas des chansons que j'aimerais bien. Enfin, peut-être que si, mais si j'ai envie d'écouter Dua Lipa, je vais pas mettre Classique 21. Du coup, créer sa radio, c'est créer un champ d'énergie qui est propre à vous. Voilà, moi j'ai ma radio Lucia et tout ce qui est connecté à ma radio doit être en adhésion, pas en adhésion, mais plutôt en fréquence avec ce que je ressens. Et j'ai ma chaîne et je coupe toutes les chaînes que j'ai pas envie de regarder ou que j'ai pas envie de mélanger ou de ressentir. Et genre, en fait, ça coupe. Tout le monde a son but, tout le monde a sa raison, sa voix unique, je pense, enfin j'en suis sûre, sur la Terre. Quand tu te connectes à ta réalité, à toi, et que tu coupes toutes les chaînes qui ne te correspondent pas, là, tu peux commencer à du coup découvrir ton monde intérieur et te connecter et te comprendre et entendre ce qu'il y a dans ta radio. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un autre truc qui peut nous bloquer dans notre vérité, c'est toutes les étiquettes que les gens peuvent se mettre. Et ça marche pour les régimes alimentaires, tout en fait. Genre, je pense au régime alimentaire ou plutôt à la sexualité, parce que souvent les gens, quand ils ont un rôle qui se donne, une étiquette qui se mettent, ils se déconnectent des fois de leur réalité. Genre, je vous explique. C'est comme si vous décidez d'être végétarien. Ok, par conviction, ou peu importe pour quelle raison, voilà, vous faites ce choix. Et un jour, vous êtes en vacances en Italie, et genre, il y a
un restaurant italien avec genre une nonna qui fait des trop bonnes pâtes et ça sent genre une sauce délicieuse et dans cette sauce il y a de la viande et voilà vous êtes au restaurant et c'est vraiment en mode le thème et vu que vous êtes végétarien vous vous dites bah non je suis végétarien donc j'ai pas mangé ce bon plat de pâtes et pourtant j'ai envie de ce plat de pâtes donc dans votre réalité vous en avez envie de ce bon plat de pâtes à ce moment-là mais l'étiquette que vous vous êtes mise vous bloque. Du coup, être vrai, c'est sortir les étiquettes. Vous pouvez décider de ne pas manger de viande à un moment donné, et puis à ce moment-là, manger de la viande puisque vous en avez envie. Et ça voudra pas dire genre, oh, ok, mais du coup, je suis pas vrai avec moi-même. Ben si, là, vous êtes vrai, vous avez envie de ce plat de pâtes que la femme a fait. Vous voyez ce que je veux dire, genre. Et ça marche pour toutes les règles qu'on nous donne, que ce soit pour les religions, la sexualité, l'alimentation, les façons de penser, j'en sais rien, mais il peut y avoir 1000 mots qu'on se met sur nous, genre je suis comme ça donc je pense comme ça. Mais en fait non, c'est parce que vous avez dit que vous étiez végétarien ou hétéro ou de telle religion ou chic qu'à un moment donné, c'est dicté. C'est dicté par qui? Genre par votre imagination, en fait c'est juste écrit dans un rêve. Enfin, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est plutôt ce sentiment que vous ressentez. Enfin, c'est pas le sentiment, c'est plutôt cette vérité qui vous arrive à un moment donné si vous êtes en Italie le soir et que vous avez envie de ce plat de pâtes. C'est ça en fait. Et je pense que ça évite toute frustration dans la vie parce que les gens qui vont suivre leurs règles inventées pour eux-mêmes, ben, à un moment de leur vie, ils vont être frustrés parce qu'ils vont se dire, ben, en fait, c'était pas ça que je voulais vraiment. C'était pas ça ma vérité. Comment être vrai avec le regard qu'on pose sur les gens en face de nous? Il y a un truc que j'aime bien et que les Américains disent tout le temps, c'est genre, quand tu es pas vrai, quand tu regardes les autres d'une façon qui n'est pas vraie, en fait, t'as des lunettes de soleil rose, genre des lentilles de contact rose. Parce que du coup, tu vois la vie en rose, mais c'est pas la vraie vie. Et chaque personne en face a sa propre vision de la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, on parle à des vrais gens, en fait. Et quand on met des lunettes de soleil rose, on espère que cette personne-là soit comme ça, et peut-être qu'elle va être comme ça, et peut-être que chic. Mais en fait, non, ça c'est juste les lunettes que vous êtes mises. Quand on les retire, les gens en face, ils sont juste eux-mêmes. Et comprendre ça, c'est comprendre qu'on a genre le contrôle 1 sur personne. Et que 2, je sais même pas ce que je voulais dire, mais que les gens en face, en fait, on parle à de vrais gens. Et c'est pas l'idée qu'on a deux dans la tête. Genre, c'est pas, oh, j'ai mes lunettes roses, donc j'espère, je pense. Non, ça c'est juste l'imagination, c'est juste une idée rêvée. Mais on parle à des vrais gens en face de nous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se connecter à sa radio, à sa fréquence, s'entourer des personnes qui nous correspondent à des moments donnés. Et si ça marche pas, enfin si on se rend compte, parce qu'on regarde la vraie vie, que ces personnes-là, ben, en fait, elles sont comme ça et elles vont pas changer, au lieu de remettre ses lunettes et de perdre du temps, on se dit juste, ok, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que j'ai appris de cette personne? Parce qu'elle a servi, toutes les personnes servent à un moment donné de la vie, mais juste time et on apprend de ça. Et du coup, là, on arrive à l'indifférence qui est complètement mon mood actuel, qui n'était pas avant. Et je vais vous expliquer d'ailleurs, je change d'avis, mais genre j'évolue aussi ici et je grandis dans ce podcast, donc ce que j'ai dit dans les autres épisodes, j'ai changé d'avis. Avant, j'étais en mode, je gardais un lien d'amour avec tous les gens qui ont fait partie de ma vie. Et je pensais que c'était comme ça que j'allais être heureuse. En fait, non. Je suis maintenant indifférente des gens qui n'en font plus partie. Et je suis pas genre soi-disant indifférente. Non, vraiment, en fait, je... C'est pas pratique, je vais pas dire ça, mais genre plutôt, je suis dans un mood où quand les gens sont plus dans ma fréquence, juste, ça s'appelle le laisser aller. Je n'ai plus de connexion avec eux. En fait, la connexion est rompue. Et du coup, je suis indifférente d'eux. Et c'est là, je pense que tu te sens le plus libre, encore plus. Et je pense que pour être heureux, il faut être libre, ça c'est sûr. Et du coup, quand tu arrives à te détacher, enfin, laisser aller tout ce qui est genre des gens qui t'ont apporté de l'anxiété, des trucs nuls ou quoi, mais c'est là que tu es libre et heureux parce que c'est là que tu as de l'espace en fait pour ta vie, pour te reposer, pour te sentir genre en connexion avec ce qui est bon pour toi, genre émotionnellement, et que tu n'es plus connecté avec des gens qui ont des idées ou des pensées ou des vies qui ne correspondent pas avec la tienne actuelle. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça la différence. Et souvent, on est en mode, il faut pardonner, il faut euh, rester connecté pour avancer, aller de l'avant. En fait, non, juste
des fois, il y a des gens qui ne font plus partie de ta vie et juste t'avances et ils sont juste plus là en fait. Et il n'y a pas de je dois les pardonner, non. Tu peux pardonner, genre le pardon c'est très bien parce que les gens qui font partie de ta vie et que tu choisis, qui restent dans ta vie, ils seront pas tout le temps en mode de super life, tout va bien tout le temps. C'est pas ça que je veux dire, mais les gens que tu choisis, ils font partie de ta vie et tu les pardonnes. Par contre, les gens qui ne font plus partie de ta vie, si quelque chose a été toxique pour toi, pourquoi le laisser là? Juste, on avance en fait. Et on reste avec des gens qui ajoutent une plus-value, genre à nos vies, qui ajoutent quelque chose de meilleur. Et pour le reste, on va de l'avant. Parce que tout ce qui est négatif, toute la négativité, genre c'est contagieux en fait, ça va te pourrir de l'intérieur. Si tu restes en lien, même si tu penses que c'est un lien très très loin, ouais mais je l'ai pardonné, mais oui mais non en fait, parce que tu gardes quand même un lien avec ce truc toxique qui peut t'apporter du négatif. Et la vraie liberté, c'est juste ciao. Ça n'existe plus en fait. Et c'est pas que ça n'existe plus en mode haine, genre c'est pas la relation amour-haine, nanana, c'est plutôt juste comme je me balade dans un rayon, genre au Carrefour, il y a des trucs que je regarde même pas et je suis pas en mode. Par exemple, les M&M, je les regarde un peu avec haine, je suis en mode putain, je les déteste parce qu'ils vont me faire grossir. Par contre, genre les. J'allais dire les brocolis, mais j'aime quand même bien les brocolis, mais genre je sais même pas c'est quoi, je les connais même pas, les trucs pour lesquels je suis indifférent. Il y a des trucs que je regarde même pas parce que ils font pas partie de ma vie. Mais pareil avec les êtres humains, pareil avec les trucs qui vous apportent rien, ça n'existe pas en fait dans votre réalité. Et je pense que quand on est conscient de ça, quand on est conscient de ce qu'on est à l'intérieur de notre vraie réalité, c'est là qu'on peut commencer à vraiment vivre dans le moment présent, être en accord avec nos choix et juste se rendre compte que déjà respirer, c'est un truc de fou sur cette terre parce qu'on est quand t'es connecté avec toi, tu te connectes avec ta respiration, avec tout ce que t'as à l'intérieur et tu te dis juste purée, je suis là en fait. Et quand t'es pas vraiment toi-même, t'es jamais connecté avec le moment présent parce que tu veux tout le temps être dans un moment qui est plus tard. Moi, je me souviens que quand je faisais des trucs qui n'étaient pas en accord avec ma vraie pensée intérieure, du coup, j'étais tout le temps dans oh, putain, plus tard, je vais habiter à Bruxelles. Oh my god, plus tard, je serai trop stylée. Oh my god, plus tard. Bah, du coup, j'étais jamais contente en fait, alors ça va pas. Tandis que maintenant, je suis là et je suis heureuse de ce qui se passe actuellement dans ma vie parce que je suis consciente de ma réalité. Et je fais mon parcours et je me sens bien sur ce chemin, genre. Et c'est pas un truc en mode fake, justement, en mode je suis heureuse parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, c'est du fake, en mode c'est pas la vraie vie. Là, je suis heureuse parce que je suis bien à l'intérieur. Est-ce que je suis vraiment heureuse à l'intérieur? Est-ce que je suis vraiment en accord avec mes vraies pensées? Oui. Et je vis pas dans le passé en mode parce que j'ai plus de connexion avec les gens qui font plus partie de ma vie, ni dans le futur parce que je suis pas en mode oh plus tard il se passera ça donc je serai heureuse. Et un autre truc aussi qui est bien à se dire, c'est qu'il faut pas se contenter de ce qu'on a. Dans le sens, oui, mais j'ai tout ça, donc ça veut dire que je suis bien. Oui, mais j'ai un beau travail. Oui, mais j'ai ce mec-là qui est quand même gentil. Oui, mais j'ai ce truc-là. Oui, mais j'ai ça. En fait, ça, c'est pas encore une fois. Ça, c'est encore des étiquettes ou des trucs qu'on s'imagine qui sont bien, soi-disant. Mais est-ce que vraiment, à l'intérieur, c'est ce qu'il vous faut? C'est ça, se connecter avec son vrai soi et sa réalité. Et la réalité, elle est unique pour tout le monde. Donc, en fait, il faut pas croire ce que dit Barack Obama, ou ce que moi je vous dis là, ou ce que votre mère vous dit. Il faut croire ce que vous, votre réalité à vous par rapport à quelque chose que vous écoutez ou à une conversation. Parce qu'il y a personne qui va penser mieux ou pour vous, en fait. Et du coup, de cette façon-là, on est tous au même stade. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de personne en dessous. On est tous au même stade et tous différents. Chacun est unique, chacun a sa réalité. Et je vais finir là-dessus, les amis. J'avais vu une citation de Camus qui était trop dans le thème. Je vais juste la reprendre et je vais vous la dire et je vais finir là-dessus. Voilà, c'était ne marche pas devant moi parce que je pourrais pas te suivre. Ne marche pas derrière moi parce que je pourrais pas te lead. Marche à côté de moi et sois juste mon ami. C'est ça la réalité. Merci les amis. Soyez vous, soyez vrais. Et quand on est en paix et en accord avec nos choix et ce qu'on pense réellement, on peut faire ce qu'on veut. Et je pense que la vie prend du sens quand c'est comme ça. Merci de passer encore un moment avec moi pour cet épisode. Comme d'hab, vous pouvez me mettre des étoiles sur Spotify si vous avez aimé, ça me fait trop plaisir. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aller voir mon compte Insta qui est Good Morning Bruxelles pour le podcast. J'ai aussi une marque de bijoux qui s'appelle lucci.jewelry.com, mon site lucci.jewelry sur Instagram.
Et vous avez 15% si vous écoutez mon podcast. Vous avez un petit cadeau avec le code GoodMorning15. Et vous pouvez aussi m'envoyer un message comme d'hab si vous avez envie de partager avec moi ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez pensé. En tout cas, moi, j'ai adoré cet épisode. C'était trop, trop cool. Et on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Si vous êtes dans votre voiture, là, écoutez Beyoncé. J'ai écouté Beyoncé de ouf cette semaine quand j'étais dans le thème Être vrai, l'album Renaissance, juste l'album Renaissance, et pas toutes les chansons. Parce que je suis pas fan de toutes les chansons, je vais vous dire lesquelles, mes préférées. 1, Plastic of the Sofa, dans le thème. C'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est que Fit, mais elle sera en 3. Donc 1, Plastic of the Sofa. Parce que c'est trop en mode être vraiment soi-même. 2, Cozy, confortable dans sa peau, confortable dans sa vie. Et 3, que Fit, pour se mettre bien, pour kiffer la vie, là. Je suis à la promotion de Beyoncé comme si elle n'était pas du tout connue. Bisous les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Ne croyez pas ce que je dis. Croyez-vous ce que vous pensez. Et je vous aime. Et merci d'écouter ma radio. Bisous les gars.